Amen. Amen. Vous avez déjà compris. Ces noms-là peuvent changer ton histoire. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la puissance du nom de Jésus-Christ, qu'ils utilisent chaque jour dans leur prière. Pour eux, c'est une récitation. Et pourtant, le nom de Jésus-Christ est très important pour chacun de nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé à Moïse au milieu du buisson Adam sous le nom de Yahweh. Ce nom que l'on doit éviter de prononcer. Ce nom a été remplacé par Seigneur. Mais Dieu s'est également révélé comme celui qui est je suis. Dieu lui a donné le nom du Seigneur, le même nom par lequel lui-même s'est révélé au buisson Adam. Jésus s'est aussi présenté par 3 fois sous le nom de je suis. Jésus toute puissance, toute la puissance de son nom, Dieu l'a donné à Jésus après la résurrection. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Philippiens au chapitre 2, versets 8 à 12, pardon 11. Et il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voyons donc que son autorité, c'est-à-dire sa puissance, est souveraine. Sa puissance, son autorité est partout. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Elle exerce aussi sur les hommes, sur la terre et sur les démons. Alléluia. Vous me suivez? Donc si nous comprenons très bien, Jésus-Christ a reçu le pouvoir de son Père. Il a reçu cette autorité de son Père. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Tout nom qui est au-dessus de tout nom. Il a toute l'autorité. Il a toute puissance. Ce nom est puissant. Et lorsqu'il est venu sur cette terre, il a exercé cette autorité. Il a exercé ce pouvoir sur la nature, sur les démons, sur les maladies et sur les humains. Lorsque sa mission fut achevée, Jésus ressuscité rejoint le Père. Il a assis à la droite du Père et donna aux chrétiens ce pouvoir, cette autorité, cette puissance, afin de pouvoir suivre son œuvre. Mais à qui a donné cette autorité? À qui Dieu a donné ce pouvoir? Qui a donné ce pouvoir? Christ a donné ce pouvoir, cette puissance à ceux qui sont dans des niveaux. Et ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont ce pouvoir. Et ceux qui peuvent exercer ce pouvoir, c'est ceux qui vivent de la sainteté, c'est ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, qui sont mis à part pour Dieu. Alléluia. C'est pour cela
C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Marc, chapitre 16. Marc 17-18. Comme les disciples, il les envoie et nous donne l'ordre en son nom d'annoncer l'évangile, de guérir les malades et de chasser les démons. C'est avec ce pouvoir, c'est avec cette autorité et c'est avec cette puissance que nous exerçons. Alléluia. Jésus envoie ses disciples pour annoncer l'évangile et guérir les malades. Pas au nom de Dieu, pas au nom d'un prophète, pas au nom d'un responsable, mais en son nom Jésus-Christ. Et ce pouvoir et cette autorité est donnée à Pierre et Jean. C'est pour ça que nous voyons dans ce passage de Exode au chapitre 3. Quelque chose va se passer là. Il y a eu quelque chose de miraculeux. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Un monsieur, la Bible dit, il est un boiteux de naissance. Depuis sa naissance, il n'a jamais marché. Il dépendait des gens. Il n'était pas libre de ses mouvements. Qui a une fois vu un boiteux? Il est infirme, il est né paralysé. C'est-à-dire, il est né. Je ne dis pas ceux qui ont leur paralysie, leur infirmité était provoquée par une injection. Il est né de naissance. Depuis sa naissance, il n'a jamais marché. Et nous connaissons tous les boiteux de naissance. De là, en bas est mort. Tous les nerfs sont morts. Les nerfs ne fonctionnent plus. Il n'y a pas vie dans ces nerfs. Même quand il les baisse, il ne sent pas. Et ce monsieur, la Bible dit, la parole de Dieu dit, chaque matin, on le prend, on le dépose devant le temple pour demander de l'aumône, pour demander de l'argent. Les 5 francs, les 10 francs, ce qu'il recevait, de ça il vivait. Le jour où on n'en voit pas devant le temple, ce jour-là peut-être il va rester dans la peine toute la journée. Et la parole de Dieu nous déclare, ce même jour-là, c'est un traducteur qu'on dit dans l'après-midi, les noms Pierre et Jean qui ont reçu ce pouvoir, cette autorité, cette puissance viennent pour la prière. Et ils viennent. Lorsqu'ils sont arrivés, le monsieur était tout assis. Il demandait de l'aumône. Quelque chose s'est passé. Frères et sœurs, pour le monsieur, sa maladie était qu'il était infirme, qu'il était boiteux. Peut-être ce matin pour toi, c'est une autre maladie. Pour certains même c'est la paresse. Pour d'autres c'est la stérilité. Depuis leur mariage, ils cherchent enfant, il n'y a pas enfant. Pour d'autres, c'est une maladie chronique. Une maladie incurable. Et je sais que ce monsieur, lorsqu'il est né, infirme, ses parents ont fait tous les examens. Et les docteurs ont dit non, non, plus d'espoir. Il est boiteux, il ne peut plus marcher. Demain pour toi, tu allais aller partout. Peut-être même chez les praticiens, chercher la guérison. Mais zéro. Mais ce paralytique, ce boiteux-là, la Bible déclare, un jour Pierre et Jean montèrent au temple à l'heure de la prière. Ce boiteux était assis, ce boiteux était boiteux de naissance, qu'on le plaça toujours à la porte appelée la Belle.
Et ceux qui rentraient, ils disaient, mais pardonnez, faites quelque chose. Ceux qui ont pitié, lui donnent 5 francs, 10 francs. Je me rappelle, à l'époque, j'étais encore païen. Mais ceux qui n'ont pas pitié, ils le dépassaient. Un jour, je venais du service, arrivé en face du grand marché, c'est-à-dire la grande mosquée d'Adjamé. Il y avait la fille qui était assise là, qui demandait, Seigneur, pardonne-moi. Quand je me rappelle de ça, ça me fait mal. J'étais le plus mauvais. À ce moment, je fumais. Le monsieur était assis là, on aurait dû donner l'argent. Sa main, j'ai pris comme ça pour écraser ma cigarette dans sa main. Tes parents ne peuvent pas s'occuper de toi. Et comment j'étais mauvais? Alléluia. Mais je sais que à l'époque de ce monsieur-là, il y avait certains comme ça, qui étaient comme ça comme moi. Qui l'insultaient même. Mais ce monsieur, il était assis. Cet homme, les voyants, ça dit Pierre et Jean, qui allaient y entrer dans le temple. Il a dit, monsieur, donne-moi de l'argent. Voici le miracle que tu as entendu. Voici son histoire qui va changer. Voici un miracle qui va s'opérer dans sa vie. Pierre qui a reçu cette autorité, Pierre et Jean qui ont reçu cette puissance, Pierre va dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que moi j'ai dépasse de l'argent, dépasse l'or, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. À l'instant, la puissance de guérison est entrée dans la vie de ce monsieur. Les nègres qui étaient morts ont retrouvé vie. Les nègres qui ne passaient pas, ne laissaient pas passer le sang, le sang commençait à circuler dans ses veines. Les pieds qui étaient minces ont commencé à avoir des mouvements. Vous voyez, la vie est rentrée dans la vie de ce paralytique, de ce boiteux, La Bible déclare, lui qui n'a jamais marché, lui qui n'a jamais marché, lui qui ne s'est jamais tenu sur ses pieds, pour la première fois, il va s'élever. Il va s'élever. Le Saint-Esprit est rentré dans ses pieds. La puissance de Jésus-Christ est rentrée dans ses pieds. L'onction est rentrée dans ses pieds. Ses pieds ont retrouvé la vie. La vie est rentrée dans ses membres. Il a commencé à sauter. Son histoire a changé. Son histoire a changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est prêt à changer ton histoire ce matin. Il est prêt à changer ton histoire ce matin. Vous voyez, quand il est rentré, quand il a commencé à louer Dieu, il est rentré dans le temple. Il est rentré dans le temple. Il n'est plus assis au dehors. Son histoire a changé. Il ne sera plus au dehors. Il ne sera plus au dehors. Il sera dans le temple. Mais les gens étaient étonnés. Mais on ne l'appellera plus boiteux. On ne l'appellera plus boiteux. Mais c'est pas ce boiteux qui est assis à la porte. Mais qu'est-ce qui se passe? Son histoire a changé. Son histoire a changé. Frère, sœur, quelle est ta position? Frère,
Je connais une personne. Je connais une personne. Son nom est puissant. Je connais une personne. Son nom est glorieux. Je connais une personne. Son nom est magnifique. Je connais une personne. Son nom est le roi des rois. Je connais une personne. Son nom c'est le Seigneur des seigneurs. Je connais une personne. Il s'appelle le ressuscité. Il change la vie. Il change la vie. Il change la vie. Il change la vie. Cette personne, là on dit, le profil est la personne, en lui, il va changer ton histoire. Là on dit que tu ne peux rien. Lui, il va dire tu seras quelque chose. Là on t'appelle le stérile ou la stérile, on t'appellera maman. Ce monsieur, il n'a plus changé. Je le connais. Je le connais. Il est puissant. Le voilà qui est là. Il est là. Il te regarde. Il sourit. Il dit ma fille, quelle est ta situation? Mon fils, ta situation. Je suis le ressuscité. Je vis. Il vit. Ce monsieur, il est la vie. Ce monsieur, il est la vie. Il n'a pas connu la mort. Il est puissant. Il a agi de temps ancien. Il a agi de nos jours. Ce monsieur, il y avait un monsieur qui était malade. Il n'a plus d'espoir. Il était malade. Il avait tout. Il était un général. Il était malade. Et cette maladie, on appelait maladie incurable. Il avait un rang élevé. Parce qu'il était un général de l'armée. Et voilà, il va prendre une fille en esclavage. Il y avait une fille dans le camp qui était esclave. Qui va lui dire, je connais un monsieur. Mon général, si tu vas chez ce monsieur, tu seras guéri. Alléluia. Il dit, bon, c'est qui? C'est le prophète Élisée. Il est allé. Lui, il pensait que le prophète allait lui imposer la main. Il dit, va te laver dans le Jourdain. Élisée dit, va te laver dans le Jourdain. Je connais un monsieur qui est puissant, qui pourra te guérir. Et le général dit, mais tiens, tu te fous de moi, moi je vais aller me plonger dans le Jourdain. Le gars dit, il faut le faire. Voilà. Nous connaissons tous les lépreux. À l'époque, les lépreux devaient être bannis de la société. Ils étaient impurs. On les classait hors de la ville. Si tu t'approchais, dit impur. Et si c'était de notre époque, comme il a l'argent, à chaque fois il allait faire la dialyse. Mais le monsieur, il a fait tous les examens zéro. La Bible déclare, quand il s'est plongé dans le Jourdain, tout le bois qui était coupé, septième fois, le Seigneur l'a guéri. Dieu l'a guéri. Le Saint-Esprit l'a guéri. Et la Bible dit, le Seigneur lui a donné un nouveau corps, comme le corps d'un bébé. Alléluia. Il veut le faire comme pour toi. Il veut le faire pour toi. Il veut le faire. Il veut changer ta position. Il va changer ton histoire. Là où tu t'appelais rejeté, tu ne seras plus rejeté. Là où tu étais maudit, tu ne seras plus le maudit. Alléluia. Alléluia. Et nous venons encore. Dans le Nouveau Testament, il y avait une femme qui avait pris de sang. 12 ans. 12 mois. Fois 12. 365 jours fois 12. Elle a dépensé tous ses biens. Elle a dépensé tous ses biens. Elle a dépensé tous ses biens. Mais il n'y a plus l'espoir. Elle est découragée. Elle attendait maintenant sa mort. Alléluia. Elle attendait sa mort. Voyez 12 ans. Une femme qui saigne. Une femme qui saigne. Elle devient pâle. Elle devient pâle. Et un jour, on lui dit, il y a un monsieur, je l'appelle le monsieur des messieurs. Il est le docteur des docteurs. Il est le puissant des puissants. Il est
héros de la tribu de Juda. C'est lui qui détient la vie. C'est lui qui détient la vie. Le jour où tu vas la rencontrer, il est sauvé. Il est sauvé. Le jour où tu vas la rencontrer, c'est fini. Il est la solution des solutions. Il n'est pas la solution des solutions. Il est la solution. Il n'est pas les solutions, mais il est la solution. Un jour, l'occasion t'a attendu est arrivée. Voici Jésus. L'homme le plus compliqué du monde. Parce que là où il arrive, on n'a pas besoin de prendre un mégaphone pour faire sa publicité. Là où il arrive, c'est un homme extraordinaire. Les nouvelles courent partout. Et les gens viennent de partout pour venir. Voici la femme. Elle dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Faut pas regarder le pasteur Joie. Faut pas regarder une personne. Lève les regards sur lui. Il est là. Il est prêt. Il doit opérer ce milliard de ta vie. Il doit te restaurer. Il doit restaurer. Merci Seigneur. Après ça, on a été de restaurer le foyer d'une personne. Tu vois ce foyer en crise. Parce que ce foyer, ce foyer n'a pas entente. Dieu me dit de te dire, qui est la solution de ton foyer? Il est en train de restaurer ton foyer. Il est en train de restaurer ton foyer. Et la femme m'a dit, à cause de la foule, elle ne pouvait pas atteindre Jésus-Christ. Elle va poser un acte de foi. Elle va poser un acte de foi. Elle dit, il suffit seulement de toucher les pans de ses vêtements. Elle sera guérie. Elle a bousculé. Dès qu'elle a touché le pan des vêtements de Jésus-Christ, l'option de guérison, la puissance de guérison est restée dans la vie de cette femme. À l'instant, le sang s'arrêta. Le sang s'arrêta. Le sang qui a coulé durant 12 ans. Elle fut rétablie. Faut pas dire que quand elle est découragée, Jésus est la solution. Jésus guérit. Jésus guérit. Il guérit. L'ange est venu. Je marie. Il dit, n'avant que tu enfanteras, on lui donnera le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui pardonnera son peuple. Dans ce nom puissant, il y a la guérison. Dans ce nom puissant, il y a le pardon. Dans ce nom puissant, il y a la délivrance. Dans ce nom puissant, il y a le succès. Ce nom c'est Jésus-Christ. Il passe. Il passe ce matin. Il rit. Le voilà arrêté à côté de toi. Il dit quelle est ta situation. Ta situation. Tu es découragé. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus règle toute situation compliquée. Parce qu'il est la vie. Parce qu'il est la vie. Laisse-moi te dire ce matin. Tes parents te disaient tu es raté. Mais lui il te dit ce matin, tu n'es pas raté. Ta famille te dit mais tu es devenu vaurien. Mais lui il te dit ce matin, il te donne un sens nouveau. Il te donne un sens nouveau. Parce que son nom est puissant. Là on prononce ce nom, c'est la victoire. On m'a expliqué une histoire vraie. À ce moment, j'étais encore ici. Je travaillais encore ici. Vous connaissez bien le pont piéton qui sépare, qui relie Andokwa et Yopougon. Il y a une jeune fille qui allait
dans leur cellule. Après la cellule, elle a rendu visite à certains chrétiens. Vers les 23 heures, lorsqu'elle se rendait à la maison, arrivée sur ce pont, voici 4 personnes. Voici 4 personnes. Voici 4 personnes. Et non, il y avait 4 personnes sur ce pont. Arrivés à leur niveau, ils ont attrapé, elle les a dépassés un peu. Et il y a un qui a attrapé son sac. Donne-nous de l'argent. Elle dit qu'elle n'a rien. Elle dit qu'elle n'a rien. Et puis il y a un qui a dit, on va la violer. On a qu'à la violer. Et elle dit, Seigneur, tu vas permettre cela. Et là, dit, bon, fais le choix. Tu veux qu'on te descende par bateau? Par bateau. Tu veux qu'on te descende par bateau? Ça dit par bateau. On attrape, ils attrapent ses 2 pieds, ses 2 mains, eux, on le fait jeter par le vent. Ou tu veux descendre par avion? Par avion, on te prend, on te descend sur 2 pieds. Mais pendant ce temps, elle priait. Il y a un qui a levé les pieds et il voit un monsieur venir. Il dit, il y a quelqu'un qui vient. Ils ont tous fui. Le monsieur est venu. Il s'est approché de la ville. Ma fille, tu vas où? Je viens à la maison. Alors je vais t'accompagner. Il est parti en causant avec ce monsieur. Mais quand il demande à ce monsieur, monsieur, quel est ton nom? Le monsieur lui dit, je m'appelle le plus grand. Il n'a pas un autre nom. Mon nom c'est le plus grand. Arrivé là, elle a dit à ce monsieur, voilà ma maison là-bas. Le monsieur dit, je te laisse là. Maintenant, hein, elle a dit à ce monsieur, attends-moi un peu. Je vais prendre un bic, prends tes coordonnées. Dis-moi que elle ouvre le sac pour prendre son bic et un calefert, pour prendre les référents du monsieur. Elle soulève les yeux, le monsieur a disparu. Le Seigneur envoie son ange pour délivrer sa fille. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il n'a pas changé. Là où on prononce son nom, c'est la défaite dans le camp de l'ennemi. C'est la défaite dans le camp de l'ennemi. C'est le matin si tu as mis ta foi en lui. C'est le matin si tu as mis foi en lui. Ta situation sera réglée. Ta situation sera réglée. Ta situation sera réglée. Ta situation sera réglée. Ta situation, dis-moi, ma vie, viens ici. Viens. Viens ici. Alléluia. 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 Pasteur, ça là, les convertis, j'étais ici il y a longtemps. Oh, est-ce que vous savez qu'il y a une grâce particulière sur cette vie? Vous le savez? Vous le savez? Mais madame, ton cœur, il faut parler à ton cœur un peu. Ton cœur, il faut parler à ton cœur. Alléluia. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Alléluia. Va t'asseoir. Tu ne la connais pas. Alléluia. Amen. Ça va? C'est ta femme. Mais, tu vois, non? Il y a une grâce particulière sur sa vie. Par sa grâce-là, cette grâce-là découle sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Voilà, quand j'étais rentré, celle qui chantait là. Ma fille, lève-toi. Bon, moi, je ne la connaissais plus. Ma fille. Il faut pardonner ton prochain. Où le Seigneur va te bénir, tu ne connais pas. Il est fou. Ouvre tes mains. Quand on te dit d'ouvrir tes mains, il faut donner. Et c'est en cela que le Seigneur te bénira. Amen. Il faut t'asseoir. Le Seigneur me dit que il y a une femme là qui entendait la voix de Dieu. Elle avait les révélations propres.
Maintenant, c'est un peu flou. C'est un peu flou. Le Seigneur me charge de te dire qu'il est le Dieu qui restaure. Il veut restaurer ses dons ce matin. Et il a déjà fait. Il ne faut plus douter, ma fille. Écoutez, vous les filles qui est mon pays va quitter là. Pardon, toi aussi il faut quitter là. Vous 5 là. Non, faut pas avoir peur pour toi venir. J'arrive là-bas. Vous l'avez vu? Les 5 là. Tu aimes trop te moquer. La moquerie, c'est ça qui fait que toi, tu es toujours dans l'assouplissement. Il faut abandonner la moquerie. Tu as compris? On se voit, hein? Tu as compris? Alléluia. Alléluia. Pasteur, tu as une église bénie. Je vois la gloire de Dieu sur cette église. Je vois la gloire de Dieu sur cette église. Il y a une maman là. Dieu dit. Il faut sacrifier ton ventre. Sacrifie ton ventre. Ça veut dire quoi? Il dit, toi ton ministère, dans lequel tu seras béni, c'est l'intercession. Prie pour son œuvre. Prie. Dis-moi que les gens dorment. Dis-moi que les gens dorment. Viens ici ma vie. C'est toi. Dis-moi que les gens dorment. Il faut te mettre à genoux. Tu intercèdes pour l'église de Jésus-Christ. Tu intercèdes pour les hommes. Mais le Seigneur me dit de te poser la question. Même tu? C'est vrai ça? Pasteur. Elle va prendre 3 jours. Après, qu'elle vienne chez toi. Elle va se dépouiller devant toi. La gloire de Dieu passe. Voyez, il touche. La gloire de Dieu est en train de toucher. Elle touche. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Il est en train de restaurer. Il restaure les vies. Il restaure les dents. Tu priais assez de temps de la prière du Seigneur. Maintenant, tu ne peux même pas faire 15 minutes. Le Seigneur me dit, il te restaure. Il te restaure. Vie de prière restaurée. Vie de prière restaurée.